Bon, ben, je vous cache pas que c'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo. Et oui, je suis ému. Alors oui, toute proportion gardée, c'est que du football. Mais vous savez, le que du football, pour certains, ça peut être énorme. Et oui, je suis ému. On aura également une part de lucidité dans cette vidéo, je vous rassure. Mais dans un premier temps, j'ai envie de parler de l'émotion. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et aujourd'hui, c'est la fin de Marco Verratti au PSG. Alors vraiment, dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, pas de musique, rien du tout. Juste moi, en tant que personne entière, est en train de vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé de ce joueur, ce qui m'a apporté dans ma vie d'amoureux du football et lui rendre hommage tout simplement. Et honnêtement, j'ai vraiment envie d'être, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, dans l'émotion. Pour moi, c'est important d'être ému, mais pas que dans le football, dans la vie en général. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que je considère que l'être humain doit vivre ses émotions au maximum, ne pas les refouler, les renfermer, mais vraiment les extérioriser, que ce soit des émotions positives comme négatives. Alors, négatives, il faut faire attention, ne pas les partager aux autres, partager le mal, mais plutôt des événements néfastes qui vous arrivent, eh bien, il faut les considérer réellement et être triste s'il le faut, même être en colère et tout, mais les prendre telles qu'elles sont. Et effectivement, on parlera après de Marco de Verratti, de ce qu'il a apporté au club. Est-ce que c'est une bonne chose qui quitte le club maintenant? Mais voilà, l'émotion, et j'ai envie de commencer par un truc tout simple. Un mot générique, certes, mais un mot qui veut représenter mille et une choses. Merci. Merci Marco Verratti pour tout ce que tu as apporté au club, dans le bien comme dans le mauvais. Et vous savez, j'ai fait un tweet que je vous affiche maintenant. Voilà, sur mon compte CoroFoot, n'hésitez pas à le suivre hein, sur Twitter. Marco Verratti au PSG, c'est 416 matchs, les amis. 416 matchs. Deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club derrière Monsieur Jean-Marc Pilorget à 435, donc quasiment le joueur le plus capé du club. Normalement, Marquinhos le dépassera. 11 années, mesdames, messieurs, 11 années, soit plus de 20% de l'âge du club. Marco Verratti est resté un cinquième de l'âge du club au PSG. Donc c'est encore une fois le deuxième joueur étant resté le plus longtemps derrière Pilorget. 30 titres, joueur le plus titré de l'histoire du club. 9 Ligue 1, 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 trophées des champions. Et 7 fois dans l'équipe type de l'année de la Ligue 1. De 2013 à 2019, c'est un record. Et voilà, et un nombre incalculable d'émotions, parce que peut-être c'est le plus important à retenir de Verratti, des émotions qui nous ont fait aimer le football. Tu étais le football, Marco. Beaucoup ont commencé à aimer le football grâce à ton jeu. Même si l'histoire n'était pas toujours la plus belle, tu étais un des acteurs principaux à ce grand spectacle qu'est le football de l'émotion. Tu seras toujours le bienvenu chez toi, Marco, à Paris, au PSG. Grazie per tutto, legenda. Je suis désolé, je suis pas du tout italien. Merci pour tout, légende. Voilà, voilà. Bon, c'était vraiment, voilà, c'est vraiment un hommage que j'ai envie de lui rendre parce que même si je sais qu'au sein de la communauté, il y a des gens qui sont absolument pas du tout affectés, et bon, écoutez, l'être humain est tel qu'il est, hein. C'est l'être humain vit des émotions que nous-mêmes, enfin, je veux dire, on ne comprend pas forcément. Voilà, il y a un joueur qui reste 11 ans, bah, peut-être que certains n'ont absolument pas d'émotion. Alors vraiment une infime émotion en mode, ok, c'est triste, mais bon, allez, vas-y, on passe à autre chose. Et ok, c'est totalement recevable. Il y a des joueurs, vous savez, ils peuvent rester 6 mois. On s'attache énormément à eux, on est extrêmement triste et tout. C'est totalement faisable. Donc voilà, moi, me concernant, je suis vraiment affecté, je suis ému parce que Verratti, c'est un des joueurs qui m'a vraiment fait aimer le football. Vous savez, moi, voilà, j'ai une histoire avec le football assez, je sais pas comment dire, mais j'ai aimé le foot avec le PSG aussi et avec Verratti notamment. Et je suis, vous savez, je suis pas du tout dans un petit peu le fait d'être joueur, joueur, joueur. Vous savez, aimer le football à fond, mais uniquement en pensant aux joueurs. Je suis vraiment, on va dire, je sais pas, supporterisme, clubisme, mais on va dire que je suis objectif, j'essaie d'être lucide hein, quand il le faut. Voilà, je suis pas parce que je suis supporter du PSG que je vais dire ton non-stop, le PSG c'est le meilleur club du monde, machin truc. On est parfait, pas du tout, mais je mets le PSG avant tout. Cela dit, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'il faut pas trop être extrême. Il faut pas dire oui, le club c'est le club, les joueurs on s'en fout, et oui, les joueurs c'est les joueurs et le club on s'en fout. Je pense que c'est un mélange des deux. Voilà, je trouve qu'on est aujourd'hui dans un monde, pas que dans le football, mais globalement, on est trop extrême sur trop de sujets. On a totalement le droit d'être sincèrement supporter d'un club, notamment le PSG, et sincèrement, on aime un joueur énormément qui te a pleuré lors d'un départ comme Verratti. On peut totalement faire ça. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager également dans ça, c'est que voilà, je vois vraiment beaucoup de messages en mode vraiment les joueurs, ils sont de passage, c'est vrai, mais les joueurs, c'est ce qui forme un club. Un joueur de football, c'est un acteur et parfois c'est quelqu'un qui est là, qui part et voilà, qui ne marque pas du tout les esprits. Mais un joueur, des joueurs, une équipe, c'est ce qui écrit l'histoire d'un club. Donc ils sont de passage.
mais c'est des joueurs qui resteront à jamais. Et surtout, dans un club jeune comme le PSG, qui a 50 ans, un peu plus de 50 ans, Verratti est resté un cinquième de l'âge du club au PSG. Vous imaginez ou bien? Un petit peu comme Marquinhos bientôt. C'est pour vous dire à quel point il a écrit l'histoire de ce club. Il a totalement écrit l'histoire de ce club, pas que lui, un d'autres, et il restera jamais dans les annales de ce club. C'est une vérité, il faut le dire. Et sa fin, elle est telle qu'elle est. On va parler de sa fin. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous savez, on va être totalement lucide. Marco Verratti, comme je l'évoquais, c'est un joueur qui a partagé des émotions merveilleuses. On aimait voir Verratti jouer sur un terrain de foot. Il avait un jeu assez unique. Voilà, il arrivait vraiment à aspirer la balle comme un aimant. Il avait un centre de gravité très très bas, très très technique, extrêmement intelligent. Et même voilà, son côté un peu, on va dire, provoquant et tout, sur un terrain, c'est beau à voir. Et c'est un joueur qu'on aime. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose qu'il parte? Il a plus de 30 ans aujourd'hui. Mine de rien, ça n'a jamais été le joueur. Je ne sais pas si le mot pro, c'est un bon terme, mais quand même, c'est quelqu'un qui a été régulier, qui est là aux entraînements, etc. Mais disons que c'était un bon vivant. En dehors du terrain, voilà, c'était pas forcément le mec avec l'hygiène la plus irréprochable. Et c'est une vérité. Vous savez, les soirées, les fêtes, machin, c'est une vérité. Et aujourd'hui, c'était soit se reformater totalement dans le football, penser qu'au football, se donner à mort au football et espérer avoir un rôle au PSG d'aujourd'hui, ou soit ne pas le faire et malheureusement partir, et c'est l'option numéro 2. Alors on ne sait pas, on ne connaît pas réellement les fonds de cette histoire, un petit peu comme voilà Neymar, on ne sait pas. Mais Verratti, aujourd'hui, ça suit une certaine logique qui s'en va. Ça suit une certaine logique. Et en tout cas, ouais, bon là, je vous avoue, je vais devoir faire une pause. Non, je vous rassure, je suis pas parti pleurer. Comme je suis encore un petit peu malade, même si ça se voit pas, j'ai bien toussé là. Mais du coup, je sais même plus ce que je disais, mais ça suit une certaine logique. Le fait que Marco Verratti parte, ça suit une certaine logique. Et je pense que ce qui est important, vous connaissez la phrase ne pleure pas parce que c'est terminé, souris parce que c'est arrivé. C'est vraiment ça, les amis, c'est vraiment ça. Et dites-vous quelque chose, c'est que les joueurs ne sont pas éternels. C'est pour ça que je parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo qu'il ne faut pas trop être extrême. Et il ne faut pas être extrême en mode, je vois quand même des tweets en mode Verratti est parti, Neymar est parti, machin. C'est bon, le PSG finito, ça procure aucune émotion, on va plus suivre ce club. C'est pas comme ça pour moi qu'il faut voir les choses. Parce que un club ne cessera de vivre, à part, je sais pas, catastrophe économique ou quoi, vous voyez, financière. Et un joueur, il va écrire une histoire du club. Ça, c'est une page, en tout cas, de l'histoire du club. Ça, c'est très, très clair. Mais apprécions ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que même Neymar, qui est resté quand même 6 7 ans, ouais, plus 6 ans, je pense, apprécions tout ce qu'ils ont fait. Même si c'était des trucs en dents de scie. Et on avance. Parce que oui, même aujourd'hui, les joueurs comme Marquinhos, c'est aujourd'hui le dernier qui reste un petit peu de cette génération, eh ben, il partira. Et après, tout ce qui va être Mbappé, Colomani, machin, bah, je suis désolé, mais dans 10 ans au moins, tous ces joueurs-là partiront. Et c'est une vérité, c'est comme ça le football. Donc oui, je suis totalement d'accord pour vous dire, on aime des joueurs de foot parce que voilà, on aime leur jeu, leur tempérament, machin. Ils nous ont fait aimer le foot totalement. Par contre, le club, c'est le club. Donc si vous aimez le club par-dessus tout, vous devez aussi comprendre que parfois un club a des besoins. Un des besoins, il doit avancer. Et si un joueur, aussi important soit-il, aussi légendaire soit-il, malheureusement ne fait plus partie des projets du club à cause de, je sais pas, de son niveau de jeu, de ce qu'il dégage, son hygiène, son professionnalisme ou quoi, eh ben, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Voilà les amis. Bon, c'est vraiment une vidéo très courte, j'ai pas envie d'épiloguer, on est déjà à presque 10 minutes de vidéo. Tout ça pour dire merci Marco Verratti. Je n'oublierai jamais personnellement tout ce que tu as apporté dans ce club. Il y a tellement, tellement de beaux moments et tu aurais peut-être mérité une Ligue des Champions, ça c'est clair. Un peu comme tout le monde et le PSG, mais ça n'a pas été le cas. Mais au-delà de ça, tu nous as partagé les émotions du football. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment le plus important. Et vous savez, personnellement, je n'ai jamais rencontré Marco Verratti, mais pour les personnes qui l'ont côtoyé, c'était vraiment quelqu'un, enfin je veux dire, c'est toujours, c'est toujours quelqu'un qui a été décrit comme quelqu'un de très, très bon vivant, d'extrêmement joyeux, très, très positif, une personne d'exception, réellement. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que, vous voyez, les joueurs des foot, aujourd'hui, on les voit vraiment un petit peu en mode c'est des robots, c'est des machines. C'est ça, ils font un travail, ils doivent être performants, mais on oublie aussi que derrière, il y a des humains, il y a des gens, ils ont une histoire, ils ont tous une histoire. Et voilà, Verratti, bah, ça a toujours été ce petit gamin, et aujourd'hui, il a 30 ans, mais dans la tête de beaucoup, c'est toujours un petit gamin, et c'est aussi ça, la beauté de ce sport et de la vie en général. Et voilà, je pense que si on aime le football, si on aime l'être humain, tout simplement l'âme humaine, je pense que c'est important d'avoir conscience de tout ça, de dire merci.
Merci pour tout. Malgré les mauvaises choses, parce que dans la vie, on peut pas faire que des bonnes choses, c'est totalement normal. Et souhaiter le meilleur pour la suite. Et en tant que supporter, de se focus sur le club et de se dire que c'était peut-être le mieux pour le club. Voilà. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dirais quand même de vous abonner si ce n'est pas fait. On parlera évidemment de beaucoup de choses tout au long de la saison de football qui arrive. Merci Marco, merci légende. On ne t'oubliera jamais, sincèrement. Tu seras toujours le bienvenu à Paris. Ne pleure pas parce que c'est terminé. Souris parce que c'est arrivé.